Donc pour vous présenter un petit peu mon intérêt pour cette question, en fait je m'étais déjà intéressée aux femmes en prison dans le cadre de mes recherches de master, donc master 1, master 2. Alors en master 1 je m'étais intéressée à la question des liens affectifs et familiaux, donc des femmes détenues, et en master 2 la question de la féminité. Donc là dans le cadre de ma deuxième recherche, en fait je m'étais déjà un petit peu questionnée sur leur rapport à la sexualité, et j'avais fait le constat suivant, c'est-à-dire qu'il y avait un vide, ce qu'on appelle nous un vide sociologique sur le sujet. En fait, il y avait quelques personnes, quelques sociologues qui s'étaient intéressés à la question, mais c'était toujours dans une perspective comparative, c'est-à-dire qu'ils regardaient ce qui se passait chez les hommes et ensuite ils questionnaient ce qui se passait chez les femmes, mais donc au regard de la situation chez les hommes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez appauvrissant et un peu dommage. Et donc du coup, j'ai voulu concentrer mon intérêt sur cette question uniquement chez les femmes détenues. Donc mon enquête ne porte pas, c'est pas une comparaison entre hommes et femmes, j'insiste là-dessus, c'est vraiment que sur les femmes. J'accorde aussi, je souligne quelque chose qui me paraît très important, c'est la position de neutralité, que je trouve personnellement régulièrement bafouée par les chercheurs qui travaillent sur le milieu carcéral, qui s'engagent en faveur de la population carcérale comme de l'administration pénitentiaire. C'est quelque chose que je trouvais vraiment dommage et que j'ai essayé moi de maintenir à distance. Et je pense que le fait justement de s'astreindre à une posture neutre, c'est extrêmement fécond sur le terrain parce que du coup, personne ne vous catégorise. Et vous pouvez très bien, par exemple, dans mon cas, moi j'ai pu faire la bise aux détenus, manger avec les surveillantes, déjeuner avec le directeur. Voilà, finalement j'étais avec personne et j'étais avec tout le monde. Donc ça s'est extrêmement bien passé et je tiens à dire aussi que ma recherche a été très bien accueillie. J'avais pas mal de réticences, de réserves. Je pensais que les directeurs auxquels j'exposerais mon projet de recherche ou les personnes de l'administration pénitentiaire seraient un petit peu réticentes. C'est un sujet qui est quand même assez polémique, qui a été beaucoup accaparé aussi par les militants. Et finalement, non, ça s'est très très bien passé. J'ai même été, on va dire, félicitée à plusieurs reprises de m'intéresser à ça. Alors là, c'est un sujet qui est polémique, puisque finalement, le sociologue s'intéresse à des pratiques qui sont susceptibles, tout du moins, d'aller à l'encontre des règles, du règlement. Donc ça peut un petit peu coincer, et ça je m'en suis surtout rendu compte en fait de cette illégitimité quand j'en parle, quand je parlais de mon sujet à mon entourage. Donc pas forcément au sein de l'administration pénitentiaire ou des détenus, ça passait très bien, mais plus au niveau de ma famille, de mes amis, etc. Tout de suite en fait on me tenait pour partisane d'une réforme donc, qui pourrait améliorer la situation. Et quand je disais que moi, je ne m'engageais pas du tout idéologiquement sur mon terrain, là c'était l'inverse, on me disait « Ah, mais tu veux renforcer le contrôle de l'administration pénitentiaire sur les administrés ». Voilà, donc là on retrouve vraiment, comme je vous l'ai dit au début, cette logique de catégorisation binaire. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Et enfin, la troisième illégitimité, la sexualité en prison de femmes. Donc ça apparaît comme un non-objet, en fait, au regard des présupposés, donc tout ce que nous on appelle sociologues les prénotions sur le sujet, c'est-à-dire que on part du principe que les femmes détenues, de toute façon, auraient une sexualité quasi inexistante, qu'elles ne parleraient de toute façon que très peu de sexe entre elles, qu'elles se conformeraient de toute manière docilement aux interdits, et que, en plus, les agents pénitentiaires chercheraient à tout prix à endiguer la sexualité en prison. Donc là, voilà, avec tout ça, on se dit finalement, il y a peu de chances que ce soit un sujet qui puisse donner vraiment lieu à une recherche. Alors, et donc ma question de départ était finalement très très simple. Comment se vit la sexualité en prison de femmes? Donc c'est une question qui est très très large et finalement qui peut donner lieu à de multiples investigations. C'est que la sexualité, elle se vit différemment selon les moments et selon les espaces carcéraux. Voilà, moment-espace, c'était ces deux dimensions spatiales et temporelles qui me semblaient importantes pour comprendre la façon dont se vivait cette sexualité. Donc du coup, j'ai rencontré des personnes qui avaient, on va dire, des parcours de vie très très différents, que ce soit au niveau, on va dire, du parcours familial, du parcours professionnel, de la situation conjugale, les origines culturelles aussi. Donc voilà, j'ai essayé vraiment d'élargir au maximum. Et au total, donc j'ai suivi pendant un an 80 détenues. Alors certaines que j'ai vues 2-3 fois, d'autres que j'ai vues jusqu'à 7 fois. Ça dépendait parce qu'entre les transferts, les libérations, etc., c'était pas toujours évident de les suivre toutes. Donc, du coup, je me suis intéressée à l'ensemble des acteurs, et non pas qu'aux détenus, qui fréquentent ces divers lieux de la détention féminine, donc en l'occurrence, bien sûr, les détenus, mais aussi les surveillantes, les gradés, les soignants, donc les médecins, les gynécos, les gynécos, j'ai pas pu en rencontrer, mais ça aurait pu, les travailleurs sociaux, les membres du personnel de direction, les intervenants extérieurs,
Et je me suis dit aussi que ça pourrait être sympa de voir quelques magistrats, donc du coup j'en ai rencontré aussi. Et là j'en ai rencontré 70. Alors la limite de cette recherche, c'est que j'ai pas pu rencontrer malheureusement de conjoints de détenus. Donc ça c'est à mon sens la plus grosse limite de mon étude, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire et je pense que ça aurait été extrêmement intéressant. Malheureusement j'ai pas réussi, les associations en fait ce sont... Alors c'est pas qu'elles ont fait barrage, mais souvent en fait il y avait une espèce de gêne à se poser en intermédiaire d'un sujet aussi voilà, illégitime que la sexualité, de demander aux conjoints d'être interviewés sur ce type de questions, ça les a gênés. Donc au final, bon, c'est dommage, j'ai pas pu rencontrer de conjoints détenus, j'en ai rencontré un, mais ça s'est fait par hasard, et c'était pas représentatif. Et je pense que voilà, dans les pistes de recherche éventuellement explorées, ça je pense que ça pourrait être intéressant. Finalement, j'ai concentré mon regard sur les parcours sociaux et les logiques des acteurs qui traversent l'institution, plutôt que sur l'institution elle-même. Et ça, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais vraiment comment dire, relativiser le poids des contraintes carcérales, qui existent certes, et je pense qu'on peut pas, on est obligé d'en tenir compte, on ne peut pas les minimiser, mais je me dis qu'il y avait peut-être d'autres formes de contrôle, d'autres contraintes auxquelles il fallait s'intéresser, et donc ne pas trop se concentrer sur les contraintes, voir un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Le fait de les revoir à plusieurs reprises, comme vous l'imaginez, s'est révélé très fructueux. En fait, ça a atténué vraiment leur réticence à parler de sexualité. Donc déjà parce que voilà, personne, je pense, n'est très à l'aise pour parler de sexualité à une inconnue. Et en plus, comme je vous le présenterai un petit peu plus tard, mais ce sont des femmes qui ont un rapport assez particulier à la sexualité, souvent très douloureux. Donc voilà, le fait d'évoquer ces questions-là, c'est souvent, ça remémore des souvenirs pas très agréables. Donc c'était quand même beaucoup mieux de les connaître, d'avoir un rapport interpersonnel, on va dire, profond, intime avec elles. Et ça vraiment, enfin je pense que si j'avais pas fait cette démarche de les suivre et de les revoir régulièrement, je pense que ça aurait été, pas forcément un échec, mais en tout cas j'aurais eu beaucoup moins de confiance. Est-ce qu'on peut dire que la privation de sexualité, ça amplifie les effets négatifs de l'incarcération ou ça en fait simplement partie? En fait, déjà, moi je ne parlerai pas vraiment de privation de sexualité. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est. Enfin, après, j'ai répondu à votre question, mais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui est interdit, c'est surtout la sexualité telle qu'on la pratique à l'extérieur, donc la sexualité hétérosexuelle. Et par exemple, l'homosexualité, bon, les détenus sont homophobes. Beaucoup d'homophobie entre détenus, mais de la part de l'institution, j'ai jamais ressenti, par exemple, soit d'homophobie, ou simplement de dire il ne faut pas que ça existe, non, il ne faut pas que ça se montre, mais voilà, après, il n'y a pas de privation entre guillemets. Et pareil pour la masturbation, ce genre de choses. C'est vraiment la sexualité, il y a un interdit sur la sexualité telle qu'elle est pratiquée à l'extérieur. Et ça, je pense que ça renvoie à tout ce qui est effet punitif. La prison doit quand même avoir un effet punitif, même si ça ne se dit pas, mais voilà, la sexualité hétérosexuelle en fait partie. Parce que, vu de l'extérieur, enfin, on imagine forcément, parce que c'est aussi une dose de tabou, etc. Je dis que ça doit être très important comme effet. Quand on vous entend, vous relativisez, en mon sens, assez fortement. Alors, moi, je suis vraiment pour les femmes. Après, je ne suis pas du tout pour les hommes, mais en tout cas, pour les femmes, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que au contraire, ça peut être très bénéfique. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur permettait de se réapproprier leur corps. La plupart, j'ai pas trop développé là-dessus, mais la plupart ont vraiment un rapport très douloureux à la sexualité. Elles ne voient pas ça du tout comme un plaisir, comme une personne, on va dire, entre guillemets, lambda. Donc voilà, le fait déjà d'être préservé, d'avoir son corps préservé, et une forme de maîtrise nouvelle du corps, alors soit qui avait pu commencer à être initié à l'extérieur et qui finalement se finalise en prison, ce qu'on appelle l'environnement, soit qui au contraire qui prend racine en prison et que les professionnels, eux, espèrent qu'il sera donc exporté. Mais pour la plupart des femmes, moi, j'ai pas ressenti, je ne voyais pas ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être une remise en question, de se dire, est-ce que finalement la sexualité que j'avais, c'était une bonne sexualité ?